Je voudrais quand même rebondir sur l'accessibilité, sur un problème qu'on a signalé, parce que les travaux ont été faits tels que vous l'avez présenté, mais il y a quand même quelque chose qui reste à améliorer, qui me semble ne pas avoir évolué, c'est quelque chose dans la perception du handicap, et en particulier sur le stationnement handicap. On s'est traîné pendant 1 mois et demi, et puis, non, ça vient d'être corrigé, mais devant l'entrée Jacques Prévert, dans le cadre du plan Vigipirate, donc des barrières ont été installées, à gauche pour bloquer un pot de fleurs, à droite pour bloquer un pot de fleurs, plus une place handicapée. C'est resté comme ça pendant plus d'1 mois. Ça a été fermé, alors ça a été mis en place à la veille des vacances, donc déjà il n'y avait pas grand monde qui circulait, sans doute que c'était obligatoire, mais ça continuait pendant tout ce temps-là. Or, il n'y a pas que l'école, il y a aussi la seule salle qui est accessible au handicap, au PMR, qui est pour les associations, qui s'est trouvée bloquée. Et c'est quand même un problème de perception. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a bloqué une place à droite et aucune à gauche, et que la seule qu'on ait bloquée, ce soit la place handicapée quand même. Ça tombe pas sous le sens. Alors, sur ce sujet, je partage votre avis, parce que de toute manière, dès que ce problème a été identifié, donc là, on avait, je dirais, une incompatibilité entre l'exigence de mettre de barrières devant l'école et derrière, avec l'utilisation de la place PMR. Donc, à un moment, il a fallu prendre une décision. Moi, j'ai dit que, du coup, il fallait privilégier la place PMR et réduire les barrières sur cet espace-là, quitte à en mettre un petit peu plus loin. Et la sécurité, à mon avis, n'allait pas s'en trouver, je dirais, trop pénalisée en la matière. Donc le travail a été réalisé, avec quelques jours de retard, j'en ai bien conscience, mais en espérant que ça n'a pas créé trop de nuisances entre-temps, sachant qu'il y a une place PMR qui n'est pas bien loin non plus. Oui, et qui alors ça, je vous le confirme, voilà. parce que une des fois où ça s'est produit, il se trouve que dans une des activités à laquelle je participe, il y a une personne en fauteuil qui se gare ici, qui n'a pas l'usage de ses membres inférieurs. Eh bien, je vous invite à venir avec elle, vous garer à la place qui est posée plus loin, sortir son fauteuil, s'installer dessus, etc. Oui. Les personnes qui sont à mobilité réduite et qui sont en fauteuil, elles ne demandent pas qu'on vienne les aider pour sortir de la voiture. Ça fait partie de leur liberté individuelle. Elles le revendiquent haut et fort, et je les comprends. Bien sûr. Donc, je ne vois pas... alors, si je dis que oui, je suis venu à la mairie un jour parce que, effectivement, ça a été relevé en commission d'accessibilité dont vient de parler M. de Sousa. Cette commission était le 22 novembre. Le 27 novembre, c'était toujours pas fait. Donc, quand vous dites on a fait quelque chose tout de suite, non, il s'est passé une semaine. Pendant ce temps-là, il peut se passer des choses. Donc, ma critique, voilà. C'est pas une critique, c'est une demande d'amélioration, parce qu'il y a 2 choses importantes. C'est 1, de mettre les bâtiments en accessibilité, mais 2, c'est aussi lorsqu'on a à gérer des services, ou même quand on est élu, de changer aussi notre perception de cette chose-là. Et ce n'est pas forcément inné.